Salut les amis, ça fait plaisir de vous retrouver pour une vidéo de VTT. Mais c'est pas ici qu'on va rider. Et non, aujourd'hui je te propose de voir la deuxième partie de la rétrospective de 2021. Toutes les belles choses en VTT que tu n'as pas vues mais que j'ai filmées et que je trouvais dommage de ne rien en faire. Alors j'en ai fait une petite compilation. Tu retrouveras la première partie quelque part d'un côté ou de l'autre sur les fiches. Et là on part pour la deuxième partie. Un quart d'heure environ de jolis rides sympathiques en VTT donc. Je te souhaite un très bon visionnage et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, c'est parti pour le film. De retour dans les Pyrénées, toujours côté espagnol, la veille de mon retour en France. Je ne pouvais pas partir sans faire une dernière sortie et pour marquer le coup, je choisis un itinéraire du secteur Alto Gállego qui s'aventure au-dessus des 2000 mètres. L'itinéraire numéro 18, Ibonquiecho, du nom d'un petit lac naturel d'altitude, destination de la sortie. J'entreprends la sortie alors que la météo prévoit de la pluie quelques heures plus tard. Allez, ça va le faire. Waouh, super beau. Bon alors, les nuages commencent un peu à se densifier, là-bas ils annoncent de l'orage. A priori là pour l'instant on est bon, et nous, et ben la piste elle continue là, et elle continue de monter. Visuellement c'est un régal, on est entouré de hautes montagnes, de pierriers, de falaises et même de sommets enneigés sur toute la très longue montée par la piste. Donc nous on vient de tout là en bas, on a slalomé sur la petite route. Puis la piste, et puis là tu vois les lacets là en bas, et ça monte, 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 et ça continue. Mais le bout de la piste n'est pas à la fin de la montée. Il reste les dernières centaines de mètres à grimper sur un sentier type alpin. Bien trop raide pour le passer à la pédale, j'entreprends de faire comme les vrais et de porter mon vélo. Sauf que, bigre, Popeye est lourd sur mes épaules. Je crois bien qu'il va falloir que je mange moi aussi un peu plus d'épinards. Mais qu'importe, j'arrive au lac et le spectacle en valait bien la chandelle. Ça y est, on est en haut. Et voilà, le fameux Ibonquiecho. Il n'est pas bien grand et très encaissé, mais les eaux limpides qui reflètent les nuages de plus en plus inquiétants sont une très belle carte postale. La météo se faisant de plus en plus menaçante, je ne traîne pas et c'est parti pour la descente. La partie sur le sentier alpin se passe moyennement bien, les épingles me donnant grande difficulté. En vrai, je ne sais pas les passer, donc ça casse totalement le rythme. J'ai quand même beaucoup de plaisir à rouler dans un environnement pareil. Oh la vache! Puis la descente dans la forêt se passe mieux, même si certains passages sont un peu au-dessus de mon bagage technique actuel et que je dois les passer à pied. Ce n'est pas grave, je m'amuse bien et je savoure les presque 1000 mètres de dénivelé négatif quasiment intégralement sur du sentier. On peut pleuvoir, dis-moi. Je récupère même le QOM, récompense virtuelle sur Strava pour le meilleur temps sur une portion d'itinéraire, sur la deuxième moitié de la descente, près de 4 minutes de moins que la précédente championne. Pas mal.
Voilà une bien belle façon de dire au revoir à l'Espagne. Ambiance radicalement différente du côté français des Pyrénées. La brume épaisse, l'humidité permanente donnent une ambiance un peu apocalyptique à ces lieux, le pic du Midi de Bigorre. Me souvenant d'une vidéo d'Alexis Rigetti avec Jeff de VTT avec un mec normal, je me dis que je pourrais bien me tenter une sortie un peu dans ce style. J'entreprends donc la montée vers le sommet en partant de la Mongie, la station de ski. D'abord de longs kilomètres sur la route qui s'enfonce de plus en plus dans les nuages, mais j'espère bien passer au-dessus. J'arrive au col du Tourmalet, mais ce n'est pas ma destination. De loin, il reste un long segment de piste à parcourir jusque soit au départ du sentier, voire plus haut, jusqu'au sommet du pic du Midi. Regarde-moi ces nuages, quoi, c'est un truc de fou, ouais. L'altitude augmente et avec elle baisse la température. Des névés décorent de plus en plus fréquemment les bords de la piste, voire la piste tout entière. Ça va, ils sont pas trop deg. Le brouillard remontant de la vallée se fait également de plus en plus dense. Oh oh, le chemin est tout rempli de neige. Bon, ça va, il n'y a aucun risque. Hein. Oh. Et on va prendre à côté. Encore un peu de neige. Bonjour. Le projet tourne court quand je me retrouve face à face à une piste totalement barrée par un névé. Aïe aïe aïe. Là la piste est quasiment bloquée, alors que ça passerait sur le bord, mais il y a vraiment des endroits où tu es limite dans la pente, dans le dévers. Il faudrait porter le vélo. Là je manque un peu d'expérience en portage, pareil pour ça. Je me sens pas trop de porter le vélo sur la neige. Alors certes, si tu regardes, il y a des belles traces de pas, hein, bien sûr. Pas mal de monde qui est passé là, donc il y a des belles marches. Mais n'empêche qu'avec le vélo sur les épaules, je manque quand même un petit peu d'expérience et j'aimerais mieux apprendre ça sur une zone moins risquée. Genre un truc où tu risques pas de dévaler 300 mètres dans la caillasse et dans la neige. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Tant pis, j'aurais essayé, mais voilà, il faut savoir faire demi-tour aussi et ne pas se mettre en risque, surtout que je suis quand même seul et que le temps est, comme tu peux le voir, voilà, particulier quoi. Bon, ben nous sommes donc à 2545 mètres, alors c'est quand même le point le plus haut où j'ai emmené mon vélo. J'espérais vraiment sincèrement arriver en haut du pic du Midi. Ça m'aurait vraiment fait kiffer, mais bon là non, je pense que je vais arrêter. Ah ouais, ça tient que dalle. Oh, ça tient rien du tout. Ouais. Même constat pour le sentier que je voulais prendre pour redescendre. Des randonneurs l'ayant emprunté en montée confirment d'ailleurs mes doutes. Il est barré à mi-parcours par une large plaque de neige bien glissante et très en pente. Pas évident à pied, alors à vélo, ce n'est certainement pas pour moi. Je redescends donc par là où je suis monté, la piste, puis la route.
Dommage, la montagne n'a pas voulu de ma présence ce jour-là. Bon bah du coup on va pouvoir faire la photo au moins. Avec l'application Trailforce, j'avais localisé un petit réseau de pistes VTT. Il se trouve qu'elles sont même labellisées FFC VTT et ce sont des pistes typées enduro. Pas les boucles plutôt touristiques habituelles donc, mais des sentiers faits pour la descente. Elles sont de ce fait légèrement shapées, c'est-à-dire travaillées spécifiquement pour le VTT en descente. Je n'en ai jamais pris, alors je me dis que c'est l'occasion. Je prévois d'enchaîner 2 sentiers, le Goulet et la locale, pour un total de quelques 800 mètres de dénivelé négatif. Mais forcément, avant de descendre, il faut monter. Il fait chaud et ça monte un moment. Continuez sur 300 mètres. Ok chef. Mais plus j'approche du sommet, plus je vois d'indications et de fléchages. Je suis sur la bonne voie. Liaison, le Goulet. Franchement organisé hein. Waouh. Bon, on est en haut. Je ferai la première partie de la descente accompagné de 3 riders locaux rencontrés au sommet et qui faisaient le même parcours que moi. Autant dire que la différence de niveau est flagrante, ils me laissent littéralement sur place au bout de 15 secondes. À ma décharge, je découvre les sentiers alors que non. Mais inutile de me planquer derrière mon petit doigt, je pilote comme une chaussette mouillée. Quoique dans les passages à la pédale, je me défends pas si mal. Tout n'est pas perdu. Oh la vache. C'est cool, en plus vous connaissez, comme ça je risque pas de me planter, c'est génial. Oh, allez. Mais qu'importe, je m'amuse et d'avoir des riders meilleurs que moi à suivre me donne un petit surplus d'adrénaline et me fait prendre un petit peu plus confiance que d'habitude. Oh, les couleurs, c'est joli là. Nos parcours se séparent au bas du sentier Le Goulet et je m'engage sur la locale toute seule. Départ, la locale. Ok. Un sentier plus tranquille et assez joueur dans lequel je m'éclate vraiment bien. Ouais, c'est cool. Voilà, c'est pas pentu, c'est super agréable. Une belle sortie donc, très différente de mes randonnées habituelles sur des sentiers de randonnée. C'était marrant mais je préfère quand même les rando sauvages. Je ne pouvais pas manquer ce spot iconique de l'Hérault que j'avais poncé avec ma Gilles-Roux il y a quelques années. Le lac du Salagou bien sûr, avec ses roches rouges appelées ruffes, son relief désertico-martien et ses eaux verdâtres, c'est un véritable ovni dans le paysage. Bon. Oh là là, incroyable, c'est incroyable, regardez-moi ça, on se croirait sur Mars. Je trouve que je respire sans scaphandre, ça fait pas mal. Ah, c'est vraiment très très sympa. J'en ai fait le tour en suivant l'itinéraire balisé de couleur bleue et en prenant la variante dite technique.
Bon, à part quelques montées un peu casse-pattes, j'ai pas trop saisi où était l'aspect technique de la chose, mais qu'importe. Même si c'est une sortie plutôt facile, elle est très plaisante. Certaines parties en succession de bosses sont un peu comme des pump tracks, mais naturels, autrement plus amusants que la version citadine de la chose. Rouler dans ces décors de western, c'est vraiment génial. Quelques sections de pistes en gravier relient les sentiers qui forment une très large partie du tout. Pas que de la route, jusqu'au bout, ça c'est très très bien. Encore une fois, je me suis éclaté. À croire que je ne m'en lasserai jamais. Maison Martel. Allez. Pour terminer la vidéo, je vais te laisser sur ces images ultra fraîches puisqu'elles proviennent de l'une des dernières sorties de 2021, du 29 décembre pour être précise. Le soleil et ses reliefs ne te trompent pas, je suis à nouveau en Espagne. C'est vraiment un paradis pour le vélo, que ce soit en gravel ou en tout-terrain. Pour cette sortie, j'ai simplement utilisé l'application Trailforks puisque plusieurs sentiers y sont répertoriés sur ce secteur. Un vert pour prendre la température, un petit peu ennuyeux, plusieurs bleus assez sympathiques et pour finir ce parcours rouge avec quelques passages bien caillouteux et de superbes vues sur le lac. Magnifique. Waouh. Oh là là, la vue. Merci Monsieur Popeye avec tes amortisseurs de la mort. Wouti wouti. Oh la vache. No. C'est quoi ce truc? Ah, putain. Voilà, tiens. Attends, en plus il y a une planche qui tient pas. Quelque chose me dit qu'en réalité le truc était par là et l'autre c'est des mecs qui en voulaient un petit peu plus. Mais ouais, c'est par là à tous les coups. C'est pas un rouge, c'est un noir l'autre machin. Là par là, voilà. Oh putain. Wouhou. Eh non mais n'empêche. D'accord, je vais comme une tortue, mais...
côté. Et voici le moment de conclure cette rétrospective. Alors, merci à toi, à vous tous qui regardez et commentez mon contenu ici ou sur d'autres réseaux malgré une régularité parfois discutable. Merci pour votre présence, c'est un peu ma récompense pour le temps passé à préparer les divers contenus. Alors on remet ça en 2022 ? Ah, ciao!